Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 12 juin. Les infos et rumeurs du mercato. Jackpot en vue pour Virgil van Dijk. Si l'on en croit les informations du Sun en Angleterre, le défenseur de Liverpool pourrait signer rapidement une prolongation de contrat en or avec les Reds. Un nouveau contrat de 5 ans avec une revalorisation salariale historique à la clé. Selon le tabloïd, le néerlandais devrait toucher près de 245 000 euros par semaine contre un peu plus de 200 000 actuellement. C'est du jamais vu à Liverpool. Le FC Barcelone de son côté se positionne sur un jeune crack argentin. Le club Blaugrana viserait le milieu offensif de Vélez Sarsfield, Thiago Almada, 19 ans, dont le nom a été associé également à Manchester City et Manchester United. Une chose est sûre, on devrait voir rapidement ce jeune talent débarquer en Europe. Il ne sera resté qu'une saison. Eric Choupo-Moting, chouchou du Parc des Princes, va quitter le PSG. Son contrat ne sera pas renouvelé. L'attaquant camerounais ne devrait même pas revenir pour finir la saison en Ligue des Champions. Les infos, en bref, ça se précise concernant la reprise de la Ligue des Champions en août, sans doute sous la forme d'un Final 8 dans une même ville. Selon la presse italienne, les 4 huitièmes de finale retour restants à disputer se joueront dans les stades des équipes qui devaient recevoir. La rencontre entre la Juve et l'OL, par exemple, se jouerait alors à Turin, alors que des échos en Espagne laissaient entendre que l'UEFA souhaitait des matchs sur terrain neutre. Jean-Michel Aulas veut son tournoi amical en juillet et avec le PSG pour préparer justement les échéances en Ligue des Champions. Pour Téléfoot, le président lyonnais a donné quelques précisions. Il y aura un tournoi masculin et un tournoi féminin. Chez les hommes, il devrait y avoir une phase de poule et une finale. Aulas veut réunir les meilleures équipes françaises. Un entretien avec Nasser El Khelaifi devrait permettre d'en savoir plus rapidement. Direction l'Angleterre, selon le Guardian. Les capitaines des clubs de Première Ligue ont demandé une vraie marque de soutien pour les manifestations antiracistes qui ont lieu un petit peu partout dans le monde en ce moment. Pour la reprise du championnat, le nom de chaque joueur pourrait être remplacé sur son maillot par Black Lives Matter, slogan de la lutte contre le racisme. De l'autre côté de la Manche, toujours, Dele Alli a écopé d'un match de suspension et d'une amende de 55 000 euros. Souvenez-vous de cette mauvaise blague jugée raciste qu'il avait faite sur Snapchat au sujet du coronavirus au début de la crise sanitaire. Il manquera donc le match contre Manchester United. Le joueur a fait son mea culpa. Mohamed Salah a payé sa tournée en Angleterre, non pas dans un bar mais à la pompe. L'attaquant de Liverpool a payé tout simplement la facture d'essence de tous les clients présents à ce moment-là dans une station-service où il venait de faire le plein. Geste très classe, rapidement relayé sur les réseaux sociaux. Enfin, David Beckham joue le jeu à fond dans le cadre d'un projet spécial qui a pour but de divertir des fans. L'actuel copropriétaire de l'Inter Miami a lu un chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers, projet lancé pendant le confinement lié à l'épidémie. La revue de presse, le journal L'Équipe se concentre cette fois sur la reprise du football en Italie après l'Allemagne et l'Espagne. Le ballon rond reprend ses droits dans un pays où il a toujours une place à part dans la société. Demi-finale retour de Coupe d'Italie ce vendredi 21h entre la Juve et l'AC Milan. En Italie, forcément, ce duel entre les Bianconeri et les Rossoneri est à la une de tous les journaux sportifs, à l'image de la Gazzetta dello Sport. Le football est enfin de retour après 95 jours d'arrêt, souligne le quotidien italien qui place notamment Cristiano Ronaldo en une. En Espagne, AS revient sur le derby de Séville disputé jeudi soir et qui signait le retour de la Liga. Victoire 2-0 du FC Séville. Un pénalty polémique, du jeu, de l'intensité. Il ne manquait finalement que le public. Le journal Sport se concentre de son côté sur le duel final entre le Barça et le Real Madrid. Il reste 11 matchs à disputer, 11 finales dans la course au titre et le journal catalan présente sans surprise le club Blaugrana comme favori. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.